Acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur Jésus. Pour l'éternité Seigneur, reçois notre adoration. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Salue ton voisin. Même déplace-toi et dis, tu es au bon endroit. C'est un rendez-vous divin ce soir qui t'attend. Tu peux même parler, prophétiser sur lui, il n'y a pas de problème. Dis-lui, sa vie va être changée, sa vie va être transformée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors cet après-midi, nous allons parler d'un thème qui, je pense, vraiment va transformer nos vies, changer nos vies, influencer, impacter nos vies. Mais avant toute chose, je voudrais quand même remercier le pasteur Noëlla qui permet que je puisse apporter la parole aujourd'hui. Merci pour sa confiance. Merci aussi à mon mari, le pasteur Papicho. Et ainsi qu'à tous mes collègues, les référents, les chefs de groupe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci à vous tous qui êtes là aussi. Je salue aussi tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent en direct. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Et donc, il n'y a pas de mystère sur ce que nous allons parler ce soir. Nous allons parler de l'onction, de loin et de la destinée. C'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces trois sujets, mais on va essayer dans le peu de temps que nous avons, d'essayer de parler, en tout cas, et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons commencer à préparer nos Bibles dans 1 Samuel 16. Je voudrais quand même prier et dire Seigneur, merci pour encore ces instants. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la présence de tout un chacun, Seigneur, ici présent. Seigneur, nous prions que ce soir, tu puisses nous parler. Seigneur, je prie, ô Dieu, qu'une vie soit transformée à travers ce simple instrument que tu t'es choisi ce soir. Seigneur, fais grâce, qu'une vie soit changée. Nous ne voulons pas vivre les mêmes choses, mais nous voulons vivre autre chose avec toi, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas un Dieu limité, mais tu es un Dieu qui est capable de toutes choses. Voilà pourquoi je crois que ce soir, c'est possible pour une personne, pour plusieurs, de changer, d'être transformé, d'être touché par toi. Merci, Seigneur, de bénir ta parole encore. Amen. Donc, 1 Samuel 16. Alors, j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse prendre le micro, quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un de loin, quelqu'un qui peut, en tout cas, nous faire vivre ce passage dans Samuel 16. On va lire tout le chapitre. Si quelqu'un veut lire. « 1 Samuel 16 ». Ok. 1 Samuel 16, j'ai lu au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta couronne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Béthéléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui,
je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant, il y a certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la couronne d'huile et l'oignit. Au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Nous chercherons un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya le messager à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup de Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé, et les mauvais esprits s'est retiré de lui. Amen, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Amen. Donc, on va parler donc de l'onction, loin et la destinée, et puis ensuite on aura un temps de prière. Amen. Donc je voudrais quand même définir ces 3 mots. Qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que le oint? Et qu'est-ce que la destinée? Je l'ai dit un peu plus tôt, c'est difficile de tout définir, mais on va essayer quand même. Alors l'onction, je l'ai définie comme une habilité ou un équipement surnaturel qui vient de Dieu pour accomplir une mission. Et lorsque nous recevons cette onction, elle nous permet justement d'amplifier les habilités ou les capacités que je possède déjà en moi. Le oint, c'est celui qui reçoit ou qui a reçu l'onction de Dieu. Donc, il reçoit cet équipement pour pouvoir justement accomplir une mission. Dans l'Ancien Testament, justement, on le voit dans l'histoire de David, lorsqu'on consacrait quelqu'un, on faisait en général venir un prophète qui prenait sa corne d'huile et qui venait oindre cette personne. C'était sous l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance. Un oint, c'est aussi une personne qui est consacrée pour Dieu. Consacrée pour Dieu, c'est-à-dire c'est une personne qui est mise à part. C'est une personne qui vit à contre-courant de ce monde. Une personne qui est ointe ne fait pas les mêmes choses que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle appartient à Dieu. Elle a fait ce choix de vivre pour Dieu. Donc, toutes ses attitudes, tout son comportement et sa vie tournent autour de Dieu. Et enfin, la destinée,
C'est le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. Donc dans le texte que nous venons de lire, ce qui m'a intéressé, c'est que nous voyons deux personnages. Nous voyons un personnage qui a été rejeté, qui est Saül, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, et un autre qui est David, qui était le choix de Dieu. Et nous voyons que le prophète Samuel a convié un sacrifice à Isaïe, où il a invité Isaïe, et durant ce sacrifice, le seul but pour Samuel, c'était de oindre celui que Dieu désirait pour être roi. Dieu lui dit, va et remplis ta corne d'huile, et tu oindras celui que je te dirai, celui qui prendra, en d'autres termes, la place de Saül sur mon peuple. Et donc, durant ce sacrifice, Isaïe va faire passer tous ses fils, ses 7 fils. Alors, ces hommes étaient des hommes qui avaient certainement une carrure saillante, une carrure attrayante, ils avaient du charisme. Ils faisaient certainement roi parce que même lorsque Samuel va les regarder, il dira certainement le oint de l'Éternel est ici. Mais l'Éternel lui dira non, ne prends point garde à son apparence parce que moi je regarde au cœur. Donc ces hommes avaient les critères, mais pas des critères selon Dieu. J'aimerais te dire en passant que tu es le choix de Dieu, que tu es un critère que Dieu va révéler. Et donc, ces hommes avaient, je l'ai dit, cette carrure, ils avaient cette corpulence qui faisait que Samuel pensait que ça aurait été un des oints de Dieu, mais il n'en est point. Donc tous les fils d'Isaïe sont passés devant Samuel, mais aucun d'eux n'était le choix de Dieu. Ils n'étaient pas le critère que Dieu avait voulu pour cette fonction de roi. Mais ce que j'aime dans l'histoire de David, c'est que même Samuel ne savait pas qui était le oint de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a gardé pour lui. C'était comme un secret caché, comme un mystère, mais que Dieu va révéler plus tard. En passant, est-ce que tu sais que ta vie est un mystère que Dieu va révéler au monde bientôt? Ta vie est un mystère que Dieu va révéler. Il n'y a que Dieu qui peut révéler les choses cachées que toi tu possèdes, que toi tu as en toi. Et cela n'a rien à voir avec l'apparence, cela n'a rien à voir avec ton passé, cela n'a rien à voir avec d'où tu viens. Cela n'a rien à voir avec ton apparence, mais cela a à voir avec Dieu. Lorsque Dieu traite avec nous, il traite selon les habiletés qu'il a mis en nous. Je ne me soucie guère de savoir est-ce que je corresponds aux critères de ce monde. Ce qui m'intéresse, c'est que je corresponds aux critères de Dieu, aux critères de ce que Dieu a placé en moi. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce soir en disant « Tu es le choix de Dieu. Tu es un candidat potentiel pour être un instrument entre les mains de Dieu. » Non pas parce que les hommes l'ont dit, mais parce que Dieu a placé des choses en toi qu'il va révéler au moment opportun. Et donc, Dieu a révélé à son serviteur au moment opportun qui était son oint. David était comme méprisé. Lorsque je réfléchissais même à la scène, je me suis dit, mais waouh, ça devait être très humiliant, le mot est peut-être fort, mais il devait être dans une posture difficile. Ses frères sont passés avant lui, et c'est comme si on n'a pas tenu compte de sa présence. Samuel va dire à Isaïe, est-ce que c'est là tous tes fils? Et Isaïe va dire non, il reste le plus jeune, mais il fait paître le troupeau. C'est comme s'il était méprisé au sein de sa famille. C'est comme si on ne misait pas réellement sur lui. Personne ne pouvait peut-être prendre garde à lui. Et je me suis imaginé cette scène parce qu'on ne pouvait pas continuer ce sacrifice tant que David n'était pas là. Et c'est ça qui est formidable dans ce texte. Parce que les 7 frères de David étaient là. Mais il en manquait un, c'est celui qui devait recevoir l'onction de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es ici, ce n'est pas le fruit du hasard. Peut-être toi tu avais programmé, tu t'es dit non, il y a cette réunion, je vais venir. Ce matin, tu as mis ton réveil, tu t'es dit je dois absolument venir à cette réunion. Mais Dieu a voulu que tu sois là pour recevoir l'onction de Dieu ce soir. Parce que Dieu a besoin de toi, pas d'une autre personne, mais de toi.
Et donc dans ce sacrifice, oui, les frères de David étaient là. Et j'imagine quand David est arrivé, j'aime cette parole de Dieu parce que Dieu va dire à Samuel, lève-toi et oins-le car c'est lui. Waouh! Isaïe qui peut-être ne savait pas que ce fils, celui qui faisait paître le troupeau, c'était lui qui allait recevoir l'onction. Et ce qui a fait la différence dans la vie de David, c'est l'onction de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui va faire la différence dans ta vie, dans ce monde, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui va faire la différence. Il est vrai que nous avons tous des empreintes digitales différentes. Et de la même manière, nous avons tous aussi des destinées différentes. Nous n'avons pas tous la même destinée. Le problème, c'est que bien souvent, nous manquons de chercher la face de Dieu. Il est étonnant parfois, lorsque je parle avec certaines personnes, de me rendre compte que beaucoup de personnes ne savent pas leur destinée, ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. Je parlais dernièrement avec une personne qui me disait, qui était un peu confus, parce qu'il me disait, je sais plus trop où j'en suis, parce que quelqu'un est venu me voir en me disant que j'ai un appel pour être apôtre. Et quelques temps auparavant, une personne lui a dit non, mais tu as un appel à être prophète. Et une autre personne lui a dit non, tu as un appel pour être pasteur. Donc du coup, ça va amener toute une confusion dans sa vie. Et je lui ai posé cette simple question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et il m'a dit, Dieu n'a rien dit. Vous savez, si vous voulez une parole de Dieu, allez chez Dieu. Si vous voulez une parole des hommes, allez chez les hommes. Mais si tu veux une parole de Dieu, va chez Dieu. Ça évitera beaucoup de confusion, surtout dans cette génération aujourd'hui. On aime recevoir des paroles micro-ondes, des paroles rapides. Non, cherche Dieu. C'est triste. Quand ce frère-là m'a dit ça, il était totalement anéanti. Et j'ai dit non. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est Dieu qui connaît les projets. Dieu peut révéler aux hommes. C'est vrai. Mais c'est Dieu premièrement. Mais le problème, c'est que parfois nous sommes, excusez-moi du mot, mais fainéants. Nous manquons de volonté pour chercher la face de Dieu. Il est plus simple d'aller voir un homme. Je ne suis pas contre la prophétie, bien au contraire. Mais on sait que tel homme ou telle femme prophétise, donc je vais aller chez lui, je vais aller chez elle et il va me donner une parole et puis voilà. Non, vous mettez vos destinées en danger comme ça. Les gens, ils peuvent parler de la part de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Mais premièrement, je dois savoir ce que Dieu dit sur moi. Parce que si vous ne savez pas ce que Dieu dit sur vous, premièrement, vous allez être toujours confus. Même quand les hommes viendront parler, vous allez entendre ce qu'ils vous auront à vous dire, mais vous savez ce que Dieu a dit sur vous. Et ça, c'est très important. Il faut chercher Dieu. Il faut vraiment chercher Dieu. C'est important. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qu'il a mis en vous. Un autre cas de ce que je constate, c'est que, effectivement, oui, il y a beaucoup de confusion dans la destinée de certaines personnes. Mais, vous savez, il y a parmi nous, tous qui sommes là, nous avons tous une destinée. Amen. Et nous avons tous aussi des dons et des talents inimaginables que Dieu a placés en chacun d'entre nous. Certains, je les entends déjà dire non, c'est pas possible. Je suis sûre que j'ai aucun don, aucun talent. Si, tu as un don et tu as un talent de la part de Dieu. Certainement encore d'autres se disent mais non, moi je fais rien, je sais rien faire. Je vois rien de ce que Dieu peut faire avec moi. Dieu a mis des dons et des talents en toi. Mais il faut les exploiter, il faut les chercher. Et c'est pourquoi il faut aller chercher Dieu. Dieu a placé en chacun d'entre nous des trésors que vous n'imaginez même pas. Vous savez, pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a fait tellement de bien. Et il m'a dit de vous dire que
Dieu ne va pas vous donner quelque chose ce soir. Certains vont être peut-être choqués, mais Dieu va simplement faire sortir ce qui est en vous. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire ce soir. Parce que Dieu a déjà tout mis en toi. Mais parfois, on étouffe ce que Dieu a mis en nous. Mais le Saint-Esprit, ce soir, va faire sortir ce qui est en toi. Et tu seras étonné. Même une personne timide. Vous savez, moi, j'étais très timide. Je suis quelqu'un de réservé, mais j'étais timide. Parler devant la foule, c'était impossible. Mais Dieu fait grâce ce soir, je suis là pour parler. Peut-être la voix un peu tremblante, excusez-moi, mais par la grâce de Dieu, on est là. Dieu, donc je l'ai dit, a placé en chacun des trésors, des dons, des talents. Et vous savez, certains méprisent aussi ce qu'ils ont. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Peut-être parmi nous, ce soir, ceux qui nous suivent aussi, méprisent le peu qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Certains se disent, ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas très glorieux. Quand tu regardes les autres, tu dis, ah, un tel, il chante bien, il a une belle voix, il a l'onction de Dieu. Quand il chante, je sens quelque chose, mais moi, rien du tout. Moi, je n'ai rien. Un tel, il fait ça, il fait ceci, il fait cela. Bien-aimé, il ne faut pas vivre dans la comparaison. Je l'ai dit tout à l'heure, on a tous des destinées différentes. On a tous des appels différents. Et c'est important de savoir cela. Parce que sinon, vous allez vivre toute votre vie dans la frustration. Si vous regardez aux autres, il faut accepter ce qu'on a et travailler ce qu'on a. Vous savez, Moïse, il n'avait qu'une verge. Mais avec cette verge, il a démontré la toute-puissance de Dieu. David n'avait qu'une pierre pour faire tomber Goliath. Vous imaginez une pierre, bien que c'est surnaturellement qu'il l'a fait tomber. Mais le peu qu'il avait, c'était suffisant pour renverser Goliath. David avait une seule harpe. Mais ça a été une clé pour entrer dans le palais royal. J'aimerais encourager quelqu'un en te disant, le peu que tu as, c'est suffisant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le peu que tu as, c'est suffisant pour Dieu? C'est suffisant pour Dieu. Dieu peut faire avec le peu que tu as. Certains peuvent dire, moi je ne sais pas bien m'exprimer, ou j'ai des complexes. On m'a dit ceci dans ma vie, on m'a dit cela. Quand je me regarde, je trouve rien d'attirant pour servir Dieu. Mais viens tel que tu es. Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi. Le peu que tu as, j'aimerais encore le dire, c'est suffisant. Vous savez, la parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et combien parmi nous, parfois nous attristons le Saint-Esprit de Dieu parce que nous méprisons le peu que Dieu a mis en nous. Les petites choses que Dieu t'a données, tu les méprises, tu dis ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ces choses-là. Mais pourtant, c'est suffisant pour Dieu. Laisse-moi te dire encore un secret que je viens de le révéler. Le peu que tu as, c'est suffisant pour Dieu. Vous savez, Dieu ne cherche pas. Dieu ne cherche pas tes perfections, mais Dieu cherche tes imperfections. Afin que lorsque tu viens vers Dieu, il révèle sa perfection en toi. Moi, j'ai arrêté de me battre à cause de ces choses. Et c'est pourquoi j'aimerais t'encourager en te disant, même si les choses semblent imparfaites, c'est ce que Dieu aime, les gens imparfaits. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, parce que si tu es parfait, il ne va pas t'utiliser. Il faut être imparfait. Moïse était bègue. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Mon Dieu est capable d'utiliser une personne qui était bègue et d'en faire une personne comme il était. Mon Dieu est capable d'utiliser un homme qui est un persécuteur de l'Église et de faire de lui un grand apôtre. Mon Dieu est capable d'utiliser une femme, et pas n'importe quelle femme, une prophétesse, et aussi une juge en Israël, la prophétesse Déborah. Mon Dieu est capable de prendre une orpheline et d'en faire une reine. Mon Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Dieu est capable de faire avec le peu que tu as.
Ce n'est pas un problème pour lui. Alléluia. Donc, pour revenir un peu au texte que nous avons lu, David donc a été introduit dans le palais royal. Mais lorsque je réfléchissais à la vie, vraiment ce passage, il est fort. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous donne la révélation et l'intelligence pour comprendre la profondeur de ce message, de ce texte de 1 Samuel 16. Donc David ne pouvait pas être introduit dans sa destinée à distance. C'était pas possible. David devait être introduit, non pas à distance, mais il ne pouvait pas, ne pouvait pas penser à sa destinée royale dans les plaines avec les brebis. Mais il devait être conditionné. Et pour être conditionné, il devait être dans le palais. Ce n'est pas possible quand vous réfléchissez à un berger d'être dans les plaines, de paître les troupeaux et de s'imaginer être roi, on va dire que c'est un orgueilleux. Donc, la destinée a travaillé en sa faveur pour qu'il puisse entrer dans le palais royal. Quand tu réfléchis à ta destinée, ne réfléchis pas selon tes convictions actuelles. Ne réfléchis pas selon ce que tu vois, ni selon ce que tu penses. Vous savez, quand on est spirituel, quand on est enfant de Dieu, on ne doit pas penser comme la terre, on doit penser comme le ciel. Ce qui est une folie pour les gens de la terre. Il faut parler le langage du ciel, mais il faut aussi penser comme le ciel. Lorsque tu penses à ta destinée, tu ne peux pas penser avec les conditions actuelles. Peut-être il y en a qui ont un appel, peut-être, je ne sais pas, dans les affaires. Et quand tu regardes ton compte en banque, c'est 0, voire moins 0, des découvertes. Mais Dieu t'a dit non, tu as un appel dans les affaires. Je vais t'utiliser dans les affaires, je vais te oindre pour faire des affaires. Mais ça se passe à ce niveau-là, dans la pensée. Dans la pensée, déjà, je dois me conditionner, me projeter. Ce n'est pas par hasard, justement, que Dieu a placé l'homme dans le jardin et non dans le désert. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que l'homme soit conditionné à être dans la gloire. Or, si Dieu l'avait placé dans le désert, ça aurait été impossible. C'est important d'être conditionné. Donc, quand tu réfléchis à ta destinée, projette-toi. Va même dans les lieux qui ont un rapport avec ta destinée. Fréquente les gens qui ont un rapport avec ta destinée. Et des connexions, il n'y a pas de problème. Il faut être connecté avec les gens qui ont la même chose que toi. Si tu as un appel à, je ne sais pas, être un sportif, peut-être basketteur, mais que tu fréquentes que les tennisman, ça ne va pas fonctionner. Si tu es appelé à la prédication, à prêcher, mais que tu es, je ne sais pas, moi, dans les affaires ou autre chose, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment se connecter avec les gens qui ont la même chose que toi. Amen. Donc, David avait une destinée royale. Je viens de le dire, il devait être en contact direct avec son appel. Il pensait qu'il était un berger. Certainement, il s'est dit, toute ma vie, je serai peut-être berger. Ce qui est fou, je fais une parenthèse, c'est que lorsque David se levait ce jour-là, rien ne présageait qu'il allait recevoir l'onction de Dieu. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un et dire que ce matin, tu t'es réveillé de façon normale. Tu es venu normalement, mais tu vas sortir différemment au nom de Jésus. Parce que l'onction de Dieu a localisé David, je crois aussi qu'elle va te localiser ce soir. Donc, il a reçu cette onction royale pour être le roi que Dieu désirait pour son peuple à la place de Saül. Il a reçu cette habilité, donc c'est l'onction de Dieu, cet équipement surnaturel pour cette fonction. Et ce qui est intéressant dans la destinée, et c'est un peu ce qu'avait David, j'ai parlé tout à l'heure des habilités
il y a surnaturel qui est l'onction, mais aussi naturel. C'est-à-dire que David, il avait aussi ses habiletés naturelles, c'est-à-dire qu'il avait un cœur responsable. D'ailleurs, il dira à Saül, quand il y avait un lion ou un ours qui venait pour prendre une brebis, il l'arrachait de ses proies. Donc on voit qu'il avait ce cœur-là de responsabilité. Il avait aussi un cœur d'adorateur. Il avait ce cœur de roi, de quelqu'un qui veut faire du bien. Donc lorsque tu es aussi sur le chemin de la destinée, tes habiletés naturelles sont en connexion aussi avec l'onction que tu as, avec ta destinée. Alléluia. De la même manière qu'il y a diverses destinées, il y a aussi diverses onctions. Ah oui, on n'a pas tous la même onction. Ça, il faut le savoir. L'onction que j'ai, ce n'est pas forcément la même que tu as. L'onction que tu as, ce n'est pas forcément la même qu'à ton voisin. On a tous des destinées différentes et on a tous des onctions différentes. Si je suis appelée à prêcher, je reçois une onction pour prêcher. Si je suis appelée à enseigner, je reçois une onction pour enseigner. Si je suis dans les affaires, je reçois une onction pour les affaires, etc. Dans chaque appel, il y a une onction. Donc, elle ne va pas se manifester de la même manière. Il y a beaucoup de gens qui aiment imiter. Tel fait, ça c'est souvent dans le ministère. On observe l'autre, oh waouh, quand il prêche, les gens tombent. Vous savez, l'onction, c'est pas faire tomber les gens. Quand on tombe, c'est simplement la manifestation de l'onction. Mais ce n'est pas l'onction de Dieu. Alléluia. Donc, on envie l'autre. Là, je parle pour les prédicateurs. On envie l'autre, on voit, waouh, celui-là, il a un grand ministère, des grandes églises, dans le monde et tout ça. Et on veut être comme cette personne. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à la même fonction, à la même destinée, tu ne peux pas avoir la même onction. Pareil, quelqu'un qui veut ouvrir une entreprise ou une start-up, je ne sais pas. Tu te dis, non, bon, moi, je vais ouvrir une entreprise. Je vois les gros groupes, les CAC 40 et tout ça. Moi, je vais faire la même chose. Mais Dieu, lui, t'appelle à avoir une petite entreprise peut-être de 10 salariés. Mais il va te oindre pour cette fonction. Donc, chacun a sa destinée et chacun a son onction. Je ne peux pas envier l'onction d'un autre. On peut avoir des exemples. Je veux vraiment équilibrer les choses. On peut prendre des exemples, prier, soupirer après les choses, mais chacun a son domaine, chacun est dans sa destinée. David aussi a cru dans l'appel que Dieu lui a donné. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, la foi en Dieu, c'est ce qui active l'onction de Dieu. C'est ce qui permet à l'onction aussi d'agir. Si je ne crois pas l'onction qu'il y a sur ma vie, je ne peux pas la libérer. Je dois croire ce que Dieu a placé en moi. Ça arrive, quand on commence avec le Seigneur, quand on commence avec Dieu, qu'on ait des hésitations, c'est normal. Je ne veux pas que vous soyez frustrés en disant « Ah, maintenant, je dois faire ça tout de suite. » machin. Non, ça arrive. C'est comme un bébé qui marche. Au début, il tombe, il se relève. C'est pareil. Mais au bout d'un moment, je dois avoir foi dans ce que Dieu a placé en moi. Dieu a créé tout homme pour un but. Tout homme. Et je suis convaincue que chacun de nous qui sommes ici ce soir, Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour une destinée. Quels que soient les échecs que nous avons pu vivre, quels que soient les rejets, tout ce que tu as pu vivre, les humiliations, toutes ces choses, des choses difficiles qui ont causé en toi des douleurs. Mais Dieu, s'il a permis que tu sois là, c'est parce qu'il y a encore la mission à accomplir. Et ça, c'est important, d'aller jusqu'au bout de la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour être dans la médiocrité. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre une vie de errance, une vie de stérilité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut vraiment que tu puisses entrer dans ta destinée. Dieu veut vraiment que tu puisses jouir de ta destinée. Il veut vraiment que tu puisses aller jusqu'au bout. Alléluia. Il y a des choses que tu ne saisis pas toujours sur le chemin de la destinée. C'était le cas de David,
comme je l'ai dit tantôt. Il n'avait pas saisi qu'il avait un appel à la royauté sur sa vie. Mais Dieu seul sait ce qu'il avait placé en lui. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager encore. Dieu seul sait ce qu'il a mis en toi. Dieu seul sait l'appel qu'il a mis en toi. Ne te laisse pas décourager. Ne te décourage pas. Au moment opportun, au bon moment. Vous savez, il y a le bon moment de Dieu. Dieu aurait pu faire en sorte que que David soit appelé très rapidement. Mais il a fait, j'allais dire exprès, mais consciemment pour que tous les frères voient que c'est lui qui est loin. C'était fait de façon consciente. Alléluia. Donc Dieu crée les opportunités et les occasions pour nous faire entrer dans l'appel. Ce que j'aime, c'est que David ne s'est pas battu pour entrer dans sa destinée. Il n'a pas fait des pieds et des mains, il ne s'est pas pour entrer dans sa destinée. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut écraser l'autre pour pouvoir être élevé, mais pas. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si tu vas écraser les autres, tu vas rester toujours au même niveau. Il y a des gens qui ont eu des grandes destinées ou qui ont des grandes destinées, mais qui veulent se battre avec leurs propres moyens pour entrer dans leur destinée. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui te fait entrer dans ta destinée. Et il y a quelque chose qui m'a intriguée dans le passage que nous avons lu, c'est que David n'a pas cherché l'onction, mais c'est l'onction qui a cherché la tête de David. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est l'onction de Dieu qui va te saisir. L'onction de Dieu va se poser sur toi parce qu'il te connaît, parce qu'il veut véritablement t'utiliser. Ce soir, tu seras vraiment touché par la présence de Dieu, par son onction, par sa grâce, pour être un instrument entre les mains de Dieu. Et nous voyons, j'essaie de faire rapidement parce que je voudrais vraiment qu'on puisse prier. À l'inverse, il y avait aussi un autre oint de Dieu qui était Saül. Et l'Esprit de Dieu avait quitté Saül. Pourquoi il avait quitté Saül? Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est grave dans la vie d'un oint de Dieu. Surtout que, on le voit dans 1 Samuel 15, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez prendre les références. 1 Samuel 15, 17 à 19. Non, pardon, 1 Samuel 15, versets 17 à 26 plutôt. Et donc, on voit que Samuel, même procédé, Samuel va le oindre, va prendre la corne d'huile, il va le oindre. Mais pour être le roi, parce que le peuple d'Israël ne voulait pas que ce soit Dieu qui règne sur lui, mais qu'il voulait qu'il y ait un roi. Et Dieu a permis cela. Mais voilà que Saül, à un moment donné dans son parcours, va commettre un impair, donc il va désobéir à Dieu. Dieu lui avait donné un ordre qui était de dévouer par interdit Amalek. Mais Saül ne va pas faire ainsi. Dieu lui a dit, il faut tuer toutes les personnes d'Amalek. Mais Saül va garder le roi d'Amalek, il va garder aussi les meilleurs bétails, et ainsi il va désobéir à la voix de Dieu. Et lorsque vous lisez même plus loin, c'est pourquoi c'était à cause il craignait plus le peuple que Dieu. Bien-aimés, vous savez, l'onction sans le caractère, c'est une destruction. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui ont l'onction, qui ont la destinée, ou l'appel si vous voulez, qui sont même loin, mais qui n'ont pas le caractère. Et ça, c'est terrible. Quand vous lisez, vraiment, je vous invite à lire l'histoire de Saül. Quand vous lisez, ça fait mal au cœur de voir quelqu'un qui avait l'onction de Dieu, qui était loin. Mais quelle est la fin de cet homme? Franchement, on n'a pas le temps de le lire, mais je vous invite vraiment à lire cette histoire. Saül, c'était son cas, justement. Il avait l'onction. Il était loin de la part de Dieu. Il avait un appel, puisqu'il était appelé à être roi. Mais ce qui l'a tué, c'est son caractère. Ce qui l'a tué, c'est son orgueil. Ce qui l'a tué, c'est qu'il a pu se regarder à la foule qu'à Dieu. Et ça détruit l'onction dans la vie d'un roi. Alléluia.
Il y a des personnes qui ont une grande destinée. Mais ce qui va les tuer, c'est leur caractère. Certains diront, oui, mais moi, je connais des gens comme ça qui me disent ça régulièrement. Oui, mais j'ai une grande destinée, Dieu m'appelle à faire ceci, à faire cela. Mais lorsque tu regardes la vie de la personne, toujours au même endroit, toujours au même niveau, toujours en stagnation, rien n'avance. Le problème, il est où? Le problème, c'est que tu as peut-être un problème avec Dieu et qu'il faut régler. C'est le caractère, la relation aussi qu'on peut avoir avec Dieu. Il y a des personnes qui veulent être utilisées par Dieu, dans l'onction de Dieu, mais qui ont un mauvais cœur, un cœur endurci, un cœur insensible, un cœur méchant. L'onction de Dieu ne peut pas s'épanouir sur une personne qui a un tel cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour être utilisé par Dieu, il faut vraiment avoir ce cœur-là pour Dieu. Il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vienne faire ce travail de restauration, de guérison, pour pouvoir être utilisé par Dieu. Alléluia. Pour vivre une destinée glorieuse et victorieuse, je dois préserver l'onction de Dieu. Ça, c'est très important. L'onction que Dieu a placée sur votre vie ne doit jamais, je dis bien jamais, être infectée avec le péché. Jamais. Quelqu'un qui est oint par Dieu, je dis par Dieu, mais qui est à l'aise avec le péché, ne peut pas être, c'est pas possible, être utilisé par Dieu. Attention aussi à ne pas compromettre l'onction par toutes sortes de compromissions. Si vous compromettez votre onction avec la compromission, cela mènera à la destruction. Un exemple, Ésaü. Ésaü avait une destinée, mais il a méprisé. Il a méprisé sa destinée. Dans Genèse 25, 34, d'autres personnages bibliques, Salomon. Waouh, Salomon, un oint de Dieu, mais qui a livré sa destinée, son onction, à cause des femmes. C'est terrible. Saül, j'en parlais tout à l'heure, s'est compromis à cause de l'orgueil de son cœur, à cause de la pression de la foule. Et combien d'autres encore? Qu'est-ce qui te compromet, toi, personnellement? Qu'est-ce qui fait que tu te compromets, que tu compromets l'onction que tu as sur toi? Est-ce que c'est le plaisir du monde? C'est quoi? C'est une question que tu dois te poser. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle et qui dit « Ne touchez pas à mes oints ». Amen. On aime dire ça souvent. Ah, ne touchez pas à mes oints. Attention, je suis un oint de Dieu, si tu me touches et tout ça, Dieu va me venger, etc., etc. Mais de la même façon, on ne touche pas à l'onction de Dieu, parce que c'est sacré. Ce qui maintient l'onction dans la vie d'un oint, c'est son attachement à Dieu. Et il est triste parfois de voir certaines personnes vouloir de l'onction de Dieu sans Dieu. C'est pas possible. Parce que l'onction, c'est Dieu. Donc, si je veux de l'onction, je dois aussi être attaché à ce Dieu-là. Alléluia. Donc, lorsque nous comparons les deux personnages, David et Saül, il y a quelque chose quand même qui nous frappe, c'est que Saül, effectivement, il était oint. On est face à deux oints. Mais étonnant, Saül n'a aucune relation avec Dieu. Bizarre pour un oint de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il veut consulter Dieu, il est obligé de passer par l'intermédiaire de Samuel. Effectivement, David aussi a les prophètes Samuel, il a les prophètes Nathan, effectivement, mais il a aussi une vraie relation avec Dieu. Parce que lorsqu'il consulte Dieu, Dieu lui parle. Mais Saül n'a pas de relation avec Dieu. Ce n'est pas possible pour un oint de ne pas avoir de relation avec Dieu et se prétendre être oint. Alléluia.
Saül pensait plus à son poste, en vérité, à sa position qu'à sa relation avec Dieu. C'était ça qui l'importait plutôt. Un oint de Dieu doit être positionné en Christ. Et ton positionnement dans la destinée dépend de l'onction que tu portes. Le caractère d'un oint doit refléter Christ lui-même. Quelqu'un qui est oint, mais qui, je l'ai dit tout à l'heure, a un mauvais caractère et bizarre, a vraiment un cœur très dur, très insensible, ce n'est pas normal. J'aimerais nous dire aussi que l'onction ne se mélange pas. Voilà pourquoi je dois faire attention à l'onction qu'il y a sur ma vie. En tant que oint de Dieu, nous avons la responsabilité de l'onction qu'il y a sur nos vies. Dieu est responsable du oint, mais le oint est responsable de son onction. Dieu ne va pas gérer ton onction, il te l'a donnée. Mais je dois en prendre soin. L'onction ne peut pas être contaminée avec le péché. Et il n'y a pas d'antidote contre le péché. L'onction, ce n'est pas un antidote contre le péché. Ce n'est pas une force de « je suis fort, donc je peux tout me permettre ». Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Notez aussi ceci, le plus grand secret dans la vie d'un oint, ce n'est pas forcément la prière. Beaucoup de personnes, lorsque je parle avec elles, me disent non, mais c'est la prière, le jeûne, il faut jeûner, il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je dirais plutôt que ça entretient l'onction, mais ce qui maintient l'onction, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est ça le secret d'un oint, c'est son intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la source de mon onction. Et je dois aller puiser dans sa présence. Lorsque je puise dans la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, lorsque j'ai cette intimité, cette amitié, cette relation, l'onction automatiquement coule sur moi comme des fleuves d'eau vive. Et je suis bien dans sa présence. Ça me maintient, ça maintient l'onction et ça me permet d'être à l'aise dans l'onction de Dieu. L'onction aussi peut progresser comme elle peut diminuer. Elle peut diminuer avec le péché, effectivement. Elle peut progresser lorsque nous sommes intimes avec le Seigneur. Donc Saül avait le titre de oint, mais l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. La preuve même, on voit dans le texte qu'il était devenu même un pôle d'attraction pour les esprits méchants. Vous vous imaginez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un oint de Dieu, l'Esprit le quitte. Quand l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi, il y a quelque chose d'autre à la place. C'était des esprits méchants. Il fallait que ce soit David qui vienne jouer de la harpe pour le soulager. Que Dieu nous garde de l'esprit de Saül, de cette façon d'être. Saül avait le titre de oint. Il avait le titre de roi. Il était un oint, ça n'enlevait pas son titre. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'était la position. Donc il avait le titre de oint. Il était oint par le titre, par sa position qu'il avait devant les hommes. Mais il est devenu inefficace. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. C'est David qui est devenu célèbre parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Bien-aimés, vous savez, il ne faut pas faire non plus de l'onction de Dieu une monnaie d'échange. L'onction de Dieu, ça ne s'échange pas. Il ne faut pas être prêt à tout pour compromettre son onction. Le Saint-Esprit, il ne s'échange pas. Il ne se négocie pas. Bien souvent, nous aimons plus les plaisirs que d'être dans la présence de Dieu. Beaucoup d'entre vous qui sommes là ce soir, vous désirez être dans la présence de Dieu. Vous désirez l'onction de Dieu. Mais où en êtes-vous avec votre relation avec le Père ? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas
ne peut pas faire des micmacs, il n'y a pas des trafics. C'est soit tu marches avec Dieu, tu as une relation avec Dieu, ou soit tu n'en as pas. Et donc tu es privé de cette onction. Le oint de Dieu ne cherche pas la foule. Il ne cherche pas à être populaire, mais il cherche l'intérêt du Père. Contrairement à Saül qui lui a cherché plus à faire plaisir à la foule, il a cherché plus ses intérêts que l'intérêt de Dieu. Un oint n'est pas impressionné par la pression de la foule. Ce qui a fait que Saül a cédé, c'est parce que la foule le pressait. Mais lorsque tu as un oint de Dieu, tu vis non pas sur les paroles des hommes, mais sur ce que Dieu a dit. Je ne cherche pas l'aval des hommes, mais l'aval de Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est qu'est-ce que Dieu me dit de faire. Si Dieu dit va, tu vas. Si Dieu dit arrête-toi, tu arrêtes. Si Dieu dit fais, tu fais. Si dit ne fais pas, tu ne fais pas. Même si tout le monde me presse, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi d'être l'ami du Saint-Esprit de Dieu. Ah, Seigneur, oins-nous ce soir. Oh Seigneur, oins-nous ce soir. Oh Seigneur, oins-nous ce soir. Seigneur, il y a des personnes de destinée en ce lieu qui ont besoin de ton onction. Ils ne peuvent pas accomplir la mission sans l'onction. Ils ne peuvent pas accomplir ta mission sans l'onction. Alors oins-nous, Seigneur, ce soir. On ne peut pas accomplir la mission sans toi. On ne peut pas accomplir ta volonté sans toi. Oh, oins-nous ce soir. Je suis en train de voir en vision maintenant. Comme l'huile qui coule. Comme l'huile qui coule. Elle ne coule pas un peu, mais elle coule en abondance. Ah, bois. Vas-y, bois. Vas-y, bois. Vas-y, bois. Vas-y, bois. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand tu parles en langue, tu es en train de boire. Tu es en train de boire les fleuves d'eau vive. Tu es en train de boire les fleuves d'eau vive. Ouais-moi. Vas-y, ouais-nous ce soir, Seigneur. Ouais-nous, Seigneur, ce soir. Oh, ouais-moi, Seigneur, ce soir. Je ne peux pas faire la mission sans l'onction. Dis à Dieu, j'ai besoin de l'onction. Vas-y, Dieu n'a pas encore fait ce qu'il doit faire ce soir. C'est que le commencement. C'est que le commencement. C'est que le commencement. Oui, ouah-nous. Pendant cette chanson, vas-y, parle à Dieu. Commence à prier, prie. Ouah-moi et soutiens-moi. Vas-y. Parle à l'esprit. Vas-y, pendant cette chanson, demande à Dieu. Vas-y. Papa, ouah-moi et soutiens-moi. Je besoin de toi. Yes. Je besoin de toi. Vas-y, parle à l'esprit. Alléluia. Yes, l'onction de Dieu. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi.
Remplis ce lieu, 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 remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta présence. Touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, touche Saint-Esprit, touche maintenant. Rebobo seke, rebobo sheke, rebobo saka, rebobo sheke, rebobo saka, rebobo sheke. J'ai besoin de toi. Soutiens soutiens-moi, soutiens-moi, De la même manière que l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. Dieu veut toucher certaines personnes en ce lieu, afin que l'Esprit de Dieu se pose sur vous et vous utilise. Je vais compter à 3 et l'Esprit de Dieu va te toucher. Je vais demander qu'on puisse les amener devant. 1, 2, 3. Vous pouvez les amener devant, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. L'Esprit de Dieu te localise maintenant pour la mission. Pour la mission. Pour la mission. Pour la mission. Rebo seke rebo bobo sheke. Sendere bobo sa. Dekataka seke rebo hafta mashehayasa. Seke sahaye seke deha. Furebe haya sheke dahayasa. Reke seke rebo bobo saka rebo bobo sheke. Faha ha ha shaha ha ya ha ha. Ha 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 sheke rebo she. Reke rebo she rebo. Je suis touché. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. Reçois maintenant ta part. Reçois maintenant l'habilité surnaturelle de Dieu. Saint-Esprit, remplis-la. Sature. Sature-la de ta présence. Sature-la de ta présence. Sature-la de ta présence. Sature-la de ta présence. Je suis touché. Je suis touché. Rebobobo seke rebobobo sheke rebobobo saka rebobobo sheke rebobobo saka ezande rebobobo sheke rebobobo saka rebobobo seke rebobobo sheke sahara baba sheke
L'Esprit de Dieu n'a pas terminé. Continue de parler à l'Esprit de Dieu. Je voyais au niveau de nos amis la passerelle de la technique et de la com. Je voyais comme un vent souffler là où vous êtes. L'Esprit de Dieu me disait, il y a des moments où vous avez vécu des temps difficiles. Mais il y a un vent de restauration qui souffle là où vous êtes maintenant. C'est qu'il y a deux personnes ici en ce lieu. Dieu te met le fardeau pour les âmes. Et on t'appelle maintenant évangéliste. Reçois l'onction de Dieu pour cette mission. Maintenant. Dieu dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il y a les personnes qui sont hier, qui ont veillé et prié en ce lieu? Si elles sont là, qu'elles peuvent s'approcher. Les personnes qui ont jeûné et prié ou qui ont veillé. Continue de prier. Continue de parler à l'Esprit de Dieu. Tu es là pour ta propre vie. C'est toutes ces personnes-là. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, pour les personnes qui ont veillé pour cet événement, qui sont venues ici, Dieu a vu votre engagement et votre cœur. Et Dieu veut vous récompenser. Et Dieu dit, voici, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Rien que ce petit groupe-là. Nous, on va continuer. Mais vous, il y a une onction de Dieu qui va tomber sur vous. Et Dieu m'a dit de vous dire, demandez ce que vous voulez. C'est pour vous récompenser. Recevez. Recevez. Une onction fraîche. Tu ne serviras plus de la même manière. Dieu t'équipe pour ton appel, pour la mission. Je voyais des peuples devant toi. Tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Et Dieu va t'utiliser puissamment dans ta génération. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie. Une onction prophétique nouvelle. Oui, Seigneur, oins-le pour la mission. Que le feu de Dieu, le feu de Dieu s'empare de lui. S'empare de lui. Que ton feu s'empare de lui, Seigneur. Qu'il soit embrasé, rébauché. Fire. Est-ce que je peux prier pour Rachel Impoté, s'il vous plaît? Tiens juste ma main.
Oui, tu as une forte onction prophétique sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas opérer de façon puissante dans le prophétique. Reçois, que ça déborde, 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 que ça déborde. Toujours dans la présence de Dieu. Garde l'atmosphère de sa présence. Alléluia. Je vais bientôt rendre le micro parce qu'on a quand même débordé. Il y a une personne ici. Tu souffres souvent de maux de tête. Mais particulièrement lorsque tu pries, ça s'intensifie. Si tu es ici, nous voulons prier pour toi. Surtout, le signe, c'est que lorsque tu veux essayer de lire la Bible, cette douleur s'intensifie qui fait que tu n'ouvres même plus la Bible. Si tu es là, avance, on va prier pour toi. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il y a une personne aussi que Dieu m'avait parlé. Tu as été menacé dans ton travail. On a menacé que ton contrat en fait allait finir. Parce qu'il y a eu des notifications auprès de cette entreprise qui fait qu'il licencie. Et ça t'a inquiété. Mais Dieu te dit que parce que c'est lui qui t'a donné ce poste, il va aussi faire en sorte que tu conserves ce poste. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu peux ressentir sa douce présence? L'Esprit de Dieu m'avait parlé de 3 flots, 3 vagues de l'Esprit. Là, nous sommes dans la 3e. Et c'est sa présence. Vous savez, Dieu ne se manifeste pas toujours de la même manière. Et là, c'est juste la douceur de sa présence. Et pendant cette présence particulière, l'Esprit de Dieu est en train de guérir les cœurs blessés et brisés. Toutes les personnes qui ont été abusées, méprisées. Tu t'es un peu retrouvé comme David, on te méprise. On dit, toi tu n'es rien, toi tu ne peux rien, tu ne fais rien. Tu ne seras jamais rien. Mais Dieu dit, tu es mon enfant et je t'ai choisi et je t'aime. Et l'Esprit de Dieu est en train de libérer ton cœur maintenant. Il est en train de passer comme un baume sur ton cœur. Et tout esprit impur qui était caché derrière les paroles, les mots, les fondements. Il y a même des fondements, comment dirais-je, comme des obstacles qu'il y a dans le cœur, mais tout ça, c'est des esprits qui sont cachés derrière, qui fait que tu ne peux pas avancer. Dieu a placé en toi une grande destinée, mais c'est le cœur. Et j'ordonne à ces esprits de libérer maintenant au nom de Jésus. Tout esprit impur, tu libères les cœurs maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens annuler toute parole de malédiction, d'envoûtement,
d'enchantement, toute parole négative, mauvaise que tu as reçue dans ton passé, dans ta vie, je l'annule maintenant au nom de Jésus. Et je proclame que ces paroles n'ont plus d'effet dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vais laisser le micro dans quelques secondes, mais je ne peux laisser sans avoir dit cette parole. Vous savez, l'Esprit de Dieu aime bénir. L'Esprit de Dieu fait de grandes choses, mais il y a quelque chose qui est important, qu'il faut que je te dise, que je vous dise, avant de laisser le micro. Il y a certaines personnes ici en ce lieu. Dieu t'a averti de diverses manières d'arrêter les fréquentations, d'arrêter les relations qui ne glorifient pas son nom. Mais tu t'es entêté. Tu persistes malgré les avertissements de Dieu. Et d'ailleurs, même, j'avais une vision où je voyais cette personne, il y a plusieurs personnes, mais avoir des rapports avec son copain ou sa copine. Mais c'était spirituellement que je pouvais voir cette personne s'accoupler, non pas avec une personne, mais avec des démons et des esprits impurs. Et le problème, c'est que tu as reçu l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu ne peut pas être dans les mélanges. Et tu n'as pas écouté les divers avertissements de Dieu, te disant d'arrêter, te disant que ça suffit. Tu t'es entêté. J'aimerais te dire ce soir, ne quitte pas ce lieu, je t'en supplie. Ne franchis pas cette porte, je t'en supplie, sans mettre un terme à cette relation, sans mettre un terme à cette histoire qui ne glorifie pas Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne quitte pas cet endroit sans avoir dit j'arrête. Je prends, non pas de demander pardon, mais demander pardon et arrêter. Parce que Dieu dit, tu es en train de souiller le temple du Saint-Esprit. Je t'en supplie, ne quitte pas ce lieu sans avoir dit j'arrête. Reviens à Dieu, je t'en supplie. Consacre-toi de nouveau, je t'en supplie. Je t'en supplie. Rebosé de